Abraham était assis auprès des grands arbres de chêne de Mamré, devant sa tente pendant l'heure la plus chaude de la journée. Le vieux berger était légèrement hébété par l'âge, par la chaleur et par le sommeil qui cueille un peu tout le monde en ces moments-là. L'air sec et chaud favorisait les mirages. Soudain, il crut apercevoir devant lui trois inconnus. Il n'en fut pas certain, cela aurait très bien pu être un seul. Il ne resta néanmoins pas trop longtemps se questionner sur l'argument, étant donné que son sens de l'hospitalité ne lui consentait pas d'hésitation. Il courut donc vers ces trois, ou vers ce un seul, s'agenouilla jusqu'à terre comme il était d'usage, et proféra l'invitation. Mon Seigneur, si je puis te demander une faveur, ne passe pas ton chemin sans t'arrêter auprès de ton serviteur. Mouillez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai chercher à boire et à manger afin que vous vous désaltériez avant de poursuivre votre route. Et il se dépêcha dans la tente pour demander à sa femme Sarah de pétrir 3 mesures de farine et en faire des pains. Puis, il choisit de la viande de veau, la confia à un jeune serviteur afin qu'il la préparât, prit du lait frais, et quand la viande fut prête, revint chez son hôte. Ce dernier s'était entre-temps installé par terre en y plantant à la courte rame une espèce de pagaille que jusque-là il avait portée sur l'épaule et observait tout de ses yeux pénétrants. Il avait tout de suite remarqué que son interlocuteur devait être assez confondu. Cette hésitation en l'appelant Seigneur, pour ensuite s'adresser à lui comme s'il s'agissait de plusieurs personnes, ne lui avait pas échappé. De toute façon, l'homme montrait des manières aimables. Il avait une femme, il s'agissait d'un berger, puisqu'il offrait du lait et non pas du vin. Mais il ne ressemblait pas à un cyclope. Au contraire, il lui apparaissait, tout comme lui avait semblé son propre père Laerte, dans les vignes, lors de son retour à la maison après tant d'années, encore vigoureux, presque semblable à un dieu dans ses traits. Un homme ainsi serait certainement capable d'engendrer encore des enfants. Ulysse, qui connaissait bien le destin de père d'un seul fils mâle légitime, réfléchit. Dans les yeux du vieux brillait le désir d'un héritier qui se voyait de très loin. Et ainsi, quand Abraham revint avec la nourriture, Ulysse, en le remerciant, lui dit « Hôte, tu as certainement une femme dans la tente. Puisse-je revenir chez toi dans un an et trouver qu'elle t'a donné un enfant ?» Abraham sursauta. Cela ne faisait pas très longtemps que son Dieu s'était manifesté et lui avait promis la tant attendue progéniture masculine et une descendance infinie. Mais Abraham savait bien qu'il avait 100 ans et que sa femme Sarah n'en avait que 10 moins que lui. Oui, bon, l'énergie pour ces jeux ne leur manquait pas, c'est vrai, mais enfin, Sarah n'avait plus ses règles depuis longtemps. Et Abraham avait souri quand le Seigneur lui avait fait la promesse. Maintenant, ce fut au tour de Sarah de rire de l'intérieur de la tente. L'étranger, doué d'une ouïe très fine, dressa les oreilles et dit « Pourquoi est-ce qu'elle rit, ta femme? Y a-t-il quelque chose que le Père des cieux ne puisse pas ?» Et ici, Abraham eut un frisson. Papa, maintenant qu'il était bien réveillé, il en était sûr. Il n'y avait pas 3 étrangers devant lui, mais un seul. Et il lui donnait crainte et tremblement. Était-ce ce Seigneur qui lui avait ordonné de quitter la maison de son père à Ur en Chaldée et promis de faire de lui une grande nation? Il le regardait pendant qu'il mangeait en silence. Il n'avait pas 100 ans comme lui, mais il paraissait tout aussi ancien, antique, un vieux seigneur d'armée. Barbe et cheveux presque blancs, sur lui une tunique usagée désormais en loques. Les bras et les jambes étaient tendus de nerfs et de veines. Le visage rugueux et la peau sèche étaient brunis par le vent et par le soleil. De ses yeux, toujours entrouverts, sortait une lumière d'azur, froide, détachée, ironique, mais aussi pleine d'un certain transport, et surtout d'une astuce en dehors de l'ordinaire. Ses pupilles devaient avoir vu beaucoup de choses. Ulysse marchait lentement. Pas mal, la nourriture du berger, pensait-il. Il devait être riche. Bœufs et moutons en quantité, femmes, serviteurs.
Ils vivaient sous des tentes, c'est vrai, non pas dans des maisons en pierre. Des nomades, mais pas des crêpes la faim. Et puis l'homme devait être un chef autoritaire, un ancêtre, peut-être un vieux guerrier comme lui. La barbe et la chevelure étaient parfaitement blanches et lisses, encore fortes les mains osseuses et les jambes. Le front était ciselé de sillon et les joues creusées par la laine chaude de la terre. Les paupières encadraient une profondeur brune de regard, comme celle de quelqu'un qui rêve toujours quelque chose de haut et lointain. Les étoiles peut-être. Ses yeux devaient avoir vu beaucoup de sable. Ulysse était curieux et avait hâte de poser ses questions, mais il décida d'attendre et de laisser parler en premier le berger, qui attendait silencieusement que son hôte terminât de boire et manger. Il espérait qu'il fût satisfait, il avait fait de son mieux en si peu de temps. Soudain, Abraham remarqua le bout de bois que l'étranger avait planté par terre. Cela avait une forme bizarre. Bon, entre-temps, Ulysse avait fini de avaler sa dernière gorgée de lait et le vieux berger ne retint plus ses questions. Et ainsi, pendant qu'Ulysse suivait le regard de son interlocuteur sur sa rame, Abraham entreprit de l'interroger avec délicatesse, discrètement, presque par hasard, en prenant pour prétexte justement cet objet qui lui était inconnu. Mon Seigneur, quand tu es arrivé ici et tu as apparu devant moi, il faisait très chaud et mes yeux étaient un peu brouillés. Mais j'ai remarqué quand même que tu portais sur ton épaule ce vieux bout de bois calciné. Je ne comprends pas grand-chose en agriculture, mais il me semble que ça soit une pelle pour le blé. Ulysse sentit une espèce d'anxiété s'emparer de lui. Était-il enfin arrivé au bout de cet impossible et absurde voyage que lui avait prédit le devin aveugle de Thèbes dans les ténèbres de l'au-delà? Pendant des années, il avait parcouru les terres, les mers, de l'Occident d'Italie à l'Ibérie du Nord, dans les territoires des Étrusques et des Celtes, et puis en Orient, au milieu des vastes plaines de Sarmatie, et sur les terres fertiles entre les deux fleuves qui furent des Sumères, et au sud, en Égypte, en remontant le grand fleuve, en Libye, vers les montagnes de l'Atlas. Il avait vu les énormes colonnes qui marquent la fin du monde connu et séparent l'océan de la mer intérieure. Mais en aucun endroit, jamais il n'avait rencontré quelqu'un qui ne connaisse pas les rames, les navires, la mer, la nourriture assaisonnée au sel. 10 ans étaient passés depuis qu'il avait quitté son royaume à Ithaque, après l'avoir reconquis des mains des prétendants de sa femme. Et voilà que maintenant, ce vieux berger prenait sa rame pour une pelle à blé. Le signe prédit par Tirésias